L'objectif de cette vidéo est de comprendre une théorie philosophique, le relativisme, selon Protagoras. Protagoras est un philosophe originaire de la ville d'Abdère, en Grèce. Il a vécu au 5e siècle avant notre ère. Il était considéré comme un des premiers sophistes, professeurs itinérants de très mauvaise réputation. Mais nous manquons d'informations fiables sur lui. Il aurait écrit plusieurs traités sur la vérité, sur les dieux, mais tous ont été perdus. Il aurait débattu avec Socrate, mais nous n'avons conservé que la version de ses adversaires, comme les dialogues écrits par Platon, le Protagoras ou le Théétète. Pour comprendre sa thèse, il faut commencer par distinguer deux termes, ce qui est absolu et ce qui est relatif. D'abord, ce qui est absolu reste valable, quoi qu'il se passe, pour tout le monde, partout et à toute époque. Ainsi, pour le philosophe Platon, il n'y a qu'une seule réalité uniforme, et il est possible de formuler des vérités invariables sur cette réalité, comme 2 et 2 font 4. C'est vrai partout, pour toute personne et à tout moment. Selon Platon, lorsque plusieurs personnes sont en désaccord sur le même objet, en réalité elles sont trompées par de simples apparences qui cachent l'essentiel. Mais si l'on réussit à dépasser ces apparences, il est possible d'atteindre des vérités absolues et universelles. C'est le travail du philosophe de les découvrir. À cela s'oppose ce qui est relatif, c'est-à-dire ce qui est variable selon le point de vue, selon le lieu ou selon l'époque choisie. C'est ce qui se passe par exemple avec le jugement de goût. Lorsqu'une personne juge un objet beau et une autre juge le même objet laid, leurs jugements sont relatifs à leur goût en matière de beauté. La thèse que soutient Protagoras est le relativisme, selon lequel tout est relatif au point de vue, au lieu ou à l'époque choisie. C'est ce qu'il affirme dans cette phrase « L'être humain est mesure de toute chose ». Ici, la réalité a pour critère chaque point de vue individuel. Et selon lui, derrière les apparences, rien d'absolu n'est caché. Seules les apparences constituent la réalité. Ce qui me semble vrai est vrai. On peut illustrer la théorie de Protagoras grâce au film Elephant, réalisé en 2003 par Gus Van Sant. Ce film retrace les événements qui ont abouti à la tuerie du lycée Columbine, qui a réellement eu lieu en 1999. On suit l'un après l'autre le trajet de 3 lycéens, John, Elias et Michel, qui déambulent dans le même couloir, chacun à son rythme et à sa manière. Hey, Eli. Hey, what's up, John? How's it going? Pretty good. What are you doing? Just taking pictures? Okay. Can I take a picture of you? Yeah, sure. Here, one, two. Nice. All right, hey, I'll see you later. Yeah. Hey, you going to the concert tonight? No, I can't. My parents are being bitches this week. Oh, that's retarded. Yeah. That happens. All right, I'll see ya. Dans cette première scène, nous suivons le point de vue de John, qui déambule dans le lycée d'une façon très décontractée. Il accepte de poser pour son ami photographe avec un air insouciant. On perçoit des lumières plutôt claires comme il arrive de l'extérieur. Le rythme est plutôt lent, et on devine un cours de musique qui a lieu pas très loin. La scène a l'air plutôt banale, sans urgence particulière. Passons au point de vue d'Elias. Hey, Eli. Hey, what's up, John? How's it going? Pretty good. What are you doing? Just taking pictures. Can I take a picture of you? Yeah, sure. Here, one, two. Nice. All right, hey, I'll see you later. Yeah. Hey, you going to the concert tonight? No, I can't. My parents are being bitches this week. Oh, that's retarded. Yeah. That happens. All right, I'll see ya. Le point de vue d'Elias apporte déjà un contraste à la même scène, avec un peu moins d'insouciance. L'éclairage est plus sombre, comme il vient de la chambre noire où il a développé ses photos. Le rythme est un peu plus rapide, car il est à l'affût de scènes à capter. Il profite du passage de John pour le photographier avant de reprendre son chemin. Ces deux scènes sont centrées sur la rencontre entre les deux amis, comme si rien d'autre n'avait d'importance à ce moment. Enfin, nous arrivons au point de vue de Michel. Hey, Eli. Hey, what's up, John? How's it going? Pretty good. How about you? Pretty good. What are you doing? Not much, just taking pictures. Yeah, can I take a picture of you? Nice. All right, hey, I'll see you later. You going to the concert tonight? No, I can't. My parents are being bitches. Pour terminer, le passage de Michel déplace le point de vue et le rythme des événements. Même si elle vient du même côté qu'Elias, l'éclairage change encore, à proximité du mur qu'elle est en train de longer, et la sonnerie la pousse brusquement à courir.
révélant l'urgence qu'elle a à se rendre à la bibliothèque. Ainsi, le temps semble s'écouler beaucoup plus rapidement pour elle, et l'échange entre John et Elias est maintenant relégué en périphérie. Quelle est la réalité entre ces trois scènes? À quoi ressemblerait une vision objective de ce couloir? En fait, pour Protagoras, l'idée d'un point de vue absolu est absurde. Il n'y a que des points de vue partiels, indépassables. Les mêmes événements, identiques en apparence, sont perçus par chaque personnage de son point de vue propre, en fonction de sa personnalité et de ses intérêts du moment, sans que l'on puisse donner de préférence à l'un ou l'autre de ces trois points de vue. Chaque vécu garde une singularité propre, qu'on ne pourrait pas réduire à une version absolue. Mais, en cas de désaccord entre plusieurs individus, si chacun d'entre eux est mesure de la réalité, comment trancher entre eux? La réponse de Protagoras consiste à traiter tous les points de vue selon une égalité stricte. Nous ne percevrons pas tous la réalité de la même manière, mais il n'y a aucune raison légitime d'accorder moins de valeur à certaines perceptions plutôt qu'à d'autres. Tous les points de vue se valent. En droit, tout le monde a également raison. Le relativisme de Protagoras traite à égalité toutes les apparences et tous les points de vue. Mais si jamais un point de vue se révèle nuisible, on peut faire appel au savant, tel que Protagoras le définit. J'appelle savant celui qui serait capable de transformer les choses qui, à l'un de nous, apparaissent et sont mauvaises, de façon qu'elles apparaissent et soient bonnes. Il s'agit ici du sophiste, capable d'utiliser l'art de la parole pour embellir les pires apparences. En dehors de l'art de jouer avec les apparences, personne n'est savant au sens fort. À l'issue de cette présentation, plusieurs questions se posent. Quelle différence entre une opinion et une connaissance, pour un relativiste? Peut-on affirmer d'une façon absolue que tout est relatif? Et certains points de vue peuvent-ils malgré tout être considérés comme objectivement meilleurs que d'autres?